Bonjour. Alors, c'est un plaisir de reprendre de nouveau les capsules concernant le transfert d'entreprise, le repreneuriat, et bien évidemment en tenant compte des objectifs de développement durable. Durant les dernières semaines, vous avez peut-être été davantage témoin d'articles au niveau du blog et d'autres parutions. Je voulais aujourd'hui m'attarder sur le cas de la politique environnementale 2023-2028 du gouvernement du Québec. Et pourquoi je souhaitais pouvoir vous en faire part, c'est que force est d'admettre que peut-être on ne soupçonne pas encore suffisamment les effets de cette politique auprès de nos petites et moyennes entreprises, notamment celles qui sont dans une perspective, là, dans une démarche de repreneuriat, et je m'explique. Première des choses, simplement mettre rapidement en contexte quelle est cette politique 2023-2028. Eh bien, c'est une volonté gouvernementale de s'assurer que l'ensemble des 110 organismes et ministères vont à la fois gérer les crédits budgétaires, gérer les programmes, bref, dans l'ensemble des opérations de l'État, tenir compte des objectifs de développement durable. C'est une volonté ferme établie par le gouvernement du Québec. En quoi est-ce que cela peut générer un impact ou finalement, en quoi ça se doit d'être tenu en compte par le biais pour nos petites et moyennes entreprises? Ben, c'est assez évident. Si les crédits budgétaires sont gérés en tenant compte de cette approche, de cette vision-là, ben, c'est évident que dans le cadre de l'analyse des dossiers, c'est désormais une variante qui est de surcroît incontournable. Je vous citerai que dans le cas même d'un dossier, dans deux dossiers dans lesquels j'ai eu à intervenir, on demandait clairement en quoi les fonds publics allaient pouvoir répondre aux objectifs économiques, sociaux et environnementaux du projet. Alors, on se rend bien compte que ça ne peut qu'avoir des effets auprès de nos repreneurs ou auprès des cédants. Lorsqu'on parle d'un enjeu de transfert d'entreprise, écoutez, si on en arrive à tout près d'une transaction et que finalement, on se rend compte que pour améliorer la valeur marchande de l'entreprise, il y a quand même des achats ou des investissements qui se devraient d'être faits. Alors, on comprendra que dans le cadre de la demande d'aide financière, ben, ça va s'avérer tout à fait important de tenir compte de ces variables-là, dans la mesure où ça va nécessairement être tenu en compte dans le cadre de l'analyse du projet. Il y en va tout autant du repreneur qui, lui, dans sa phase de transition, voudra faire différents types d'investissements. Et dans ce contexte-là, de nouveau, ben, on devra s'assurer de bien exposer en quoi ce projet-là va répondre à nos objectifs de développement durable. Je voulais simplement ici prendre donc 2 à 3 minutes, sans plus, pour vous sensibiliser à cet élément-là. Élément qui, en ce qui me concerne, peut faire la différence dans un projet de transaction, peut faire la différence dans un processus de transfert, voire même au niveau de l'analyse, le diagnostic, l'identification des points faibles et ce sur quoi on doit focusser pour apporter certains correctifs, toujours en fonction d'objectifs de développement durable. Et dans la mesure où ça peut éventuellement devenir partie prenante de la culture même de l'entreprise, c'est clair que dans le fond, ça fera partie de l'ADN de l'entreprise au niveau de ses opérations. Et au lieu finalement d'avoir à repeaufiner différents dossiers, ben, je vous dirais que c'est un avantage de le savoir en amont, donc au départ. Et en ce sens-là, ben, c'est un gain net, tant pour le cédant que pour le repreneur. C'est un des éléments nouveaux qui s'ajoutent dans un processus de transfert d'entreprise et que j'expose notamment dans le dernier manuscrit que j'ai eu le plaisir de publier. Je remercie notamment ceux et celles qui en ont fait l'acquisition. C'est une belle surprise, agréablement surpris. Et bien évidemment, si vous voulez en savoir davantage, ben, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Ça me fera plaisir de vous accompagner dans cette démarche. Alors sur ce, au plaisir et à la prochaine.